La 19e édition de la finale du concours Les Génies de la Construction se tenait le 7 juin 2023 à la Fédération française du bâtiment à Paris. Ce concours, créé en 2005, vise à encourager la créativité via un projet de construction qui sera jugé entre autres sur sa faisabilité. Le 3CA est partenaire des Génies de la Construction depuis le début. Et c'est important parce que bien sûr on est un organisme paritaire et on travaille avec les équipes et au service donc de la construction, de tous les intervenants de la construction. On a des jeunes qui sont hyper motivés, des formateurs ou des enseignants qui sont vraiment dedans et on sent vraiment l'émulation et cette pédagogie par le projet, cette dynamique de projet, c'est vraiment très très porteur. Ce concours est ouvert aux collèges, lycées, étudiants de l'enseignement supérieur qui doivent présenter leur projet devant un jury d'experts. On a pris l'exemple d'une tour qui existe vraiment dans le monde, donc c'est à Taïwan, une tour antisismique, donc il y a à peu près le même système que nous, mais nous on l'a recréé en miniature avec nos connaissances et ce qu'on sait faire. Du coup déjà on a essayé de faire une tour antisismique parce qu'il y a souvent des problèmes avec les tremblements de terre dans le monde et de plus ça nous a apporté beaucoup de connaissances, donc on a appris beaucoup de choses avec ce projet et donc c'était vraiment super. Placé sous l'égide du ministère de l'Éducation nationale, ce concours permet aux participants de découvrir, entre autres, les métiers de la construction. Ces concours-là sont très importants pour que dans nos classes, il se passe des choses qui soient vraiment assez contextualisées pour commencer à découvrir les métiers et à les aborder, on va dire, de manière pragmatique. Donc c'est des concours qui sont particulièrement importants pour nous. Et effectivement, donc je participe au comité de pilotage de ce concours-là et j'œuvre beaucoup pour qu'effectivement l'information soit diffusée auprès des établissements scolaires, pour que tous les enseignants qui souhaitent s'en emparer puissent le faire et puissent montrer tout le talent que notre jeune génération a. Notre projet, c'est un système de culture avec des poissons. On a fait le chantier, on a beaucoup travaillé sur le chantier, système technique, informatique aussi. Ça ouvre des portes. On apprend déjà la maçonnerie, on a un atelier, voilà, un atelier habitat. Je venais plus à l'école, j'avais plus envie. Et quand on m'a présenté le projet, on ne croyait pas. Après, au fur et à mesure, on s'est dit pourquoi pas et on a relevé le défi. Cette année encore, les élèves et étudiants ont rivalisé d'inventivité. Maquettes concrètes ou virtuelles, projets innovants, les professionnels du bâtiment ont encore été pour cette édition impressionnés par le niveau. Ces dizaines et dizaines de jeunes hommes et jeunes femmes qui sont aujourd'hui dans la FFB, ça prouve déjà notre ouverture évidemment à la jeunesse. Tous ces collégiens, lycéens qui ont travaillé sur des projets de construction, que ce soit des projets de construction BTP, je peux le dire aujourd'hui, c'est vraiment des génies de la construction. Je viens de regarder leurs maquettes, elles sont extraordinaires, elles ont cette dimension à la fois esthétique, mais aussi à la fois transition énergétique, transition écologique et numérique, avec des accessoires qui aujourd'hui sont indispensables pour la croissance de notre économie verte du bâtiment. Et ça, je crois que de voir des jeunes, aussi jeunes d'ailleurs, travailler là-dessus, sur ces sujets-là, ça nous donne beaucoup d'espoir. C'est là, en tout cas, où veut aller la Fédération française du bâtiment dans ses formations, former des gens à la rénovation énergétique et à la construction verte, durable, économe non seulement en énergie, mais aussi en carbone. Bilan pour nous très positif puisqu'on a vu des élèves ravis de venir présenter leurs projets, des chefs des établissements qui se sont mobilisés, des enseignants qui se sont mobilisés et qui étaient aussi émus que leurs élèves et passionnés que leurs élèves. Et on peut dire que le bilan il est très positif parce que chaque année ils reviennent alors qu'on est en concurrence avec d'autres concours et qu'on a toujours des jeunes qui nous proposent des projets qu'on n'imagine pas. Et puis on fait surtout tout ce travail en partenariat pour qu'on puisse attirer des jeunes vers les métiers du bâtiment parce que c'est important de leur montrer que dans le bâtiment, on peut faire des choses qui sont innovantes, qui sont créatives. Une fois de plus, les présentations qui ont été faites sont des présentations de très très grande qualité, avec des jeunes extrêmement motivés, des enseignants très investis, et ça je crois qu'il faut vraiment le souligner, pour arriver à un niveau que je qualifierais presque un niveau d'excellence. Et franchement, je crois que les jurys ont été enchantés, parfois subjugués. C'est le moment du palmarès. 200 dossiers, 3000 participants,
31 équipes retenues, tels sont les chiffres de cette édition 2023 du concours.